La réalité inconnue, tome 1. Les livres de Seth, session 681, lundi 11 février 1974. J'attends, dit Jane à 21h25. Nous nous sommes assis pour la session il y a un quart d'heure. Seth est dans le coin, je le sens. J'ai déjà reçu quelque chose, mais j'attends que ce soit prêt. Je reçois des concepts dans ma tête, mais ils ne sont pas encore clairs, pas comme ils devraient être. C'est comme si Seth allait avoir du mal à les expliquer. 21h28. Maintenant, bonsoir. Bonsoir, Seth. Et Rubur a raison, alors accordez-nous un instant. Ce que je vais expliquer est difficile. Aucun des livres n'en a encore parlé à dessein, car il faut se défaire de certaines croyances avant de pouvoir commencer à accepter ces idées-là. Ce n'est pas tant que je me retienne, c'est surtout le fait qu'en vos termes, ce qui suit dépend d'une compréhension des concepts présentés antérieurement. Les gens qui se préoccupent encore d'une âme unique, de Dieu et de démons, il faut les aider à se relier à des réalités plus larges à partir du cadre qui est le leur et doucement les en faire sortir si c'est possible. Les probabilités ont été mentionnées de façon à présenter des réalités alternatives, montrant ainsi à ces personnes-là que des choix sont disponibles. Les explications plus profondes demandent cependant un élargissement supplémentaire des idées de conscience et une certaine réorientation. Il est tout à fait essentiel que vous gardiez à l'esprit l'importance du libre arbitre et la présence de votre propre identité, telle que vous la concevez. Ce préambule étant fait, permettez-moi de continuer. Soit dit en passant, le problème n'est pas tant le vocabulaire du Rubur, puisque même un langage scientifique spécialisé présenterait ces idées-là selon son propre mode déformé. Le problème tient fondamentalement au langage lui-même, tel que vous le connaissez. Il n'existe pas de mots, par exemple, pour certaines des idées que j'espère communiquer. Ceci étant, nous allons commencer. Tout le monde probable existe maintenant. Toutes les variations probables sur l'aspect le plus infime dans n'importe quelle réalité existent maintenant. Vous zigzaguez constamment entre des probabilités, piochant et choisissant au fur et à mesure. Les cellules à l'intérieur de votre corps font la même chose, lentement. Je vous ai dit un jour qu'il y avait des impulsions d'activité au sein desquelles vous clignotiez. Cela s'applique même aux particules atomiques et
subatomique. Vous assignez comme étant réel, présente ici et maintenant uniquement l'activité qui est votre signal. Vous ne vous rendez pas compte des autres. Quand des personnes présentes en termes d'un seul moi, elles s'identifient évidemment à un seul corps. Vous savez que la structure cellulaire de celui-ci change constamment. À tout moment, le corps est aussi un conglomérate massif d'énergie formé à partir de cette riche banque d'activités probables. Le corps n'est pas stable au sens où vous le concevez d'ordinaire. À des niveaux biologiques plus profonds, les cellules enfourchent des probabilités et déclenchent des réponses. La conscience chevauche les impulsions mentionnées précédemment. Elle œuvre en elle et forme ses propres organisations d'identité. Chaque probabilité probable uniquement du point de vue d'une autre probabilité et par rapport à elle, est cependant envoilée dans le sens où elle n'est pas détruite. Une fois formé, le schéma va suivre sa propre nature. 1 minute de pause à 21h50, la tête baissée et les yeux fermés. Les organisations de conscience grandissent comme les cellules forment des organes. Des groupes de moi probables peuvent alors former leur propre structure identitaire qui se rend compte des moi probables impliqués. Dans votre réalité, l'expérience dépend du temps, mais toutes les expériences ne sont pas structurées de la sorte. Il y a, par exemple, des événements parallèles que l'on suit aussi facilement que vous suivez des événements consécutifs. La structure des probabilités concerne l'expérience parallèle à tous les niveaux. Votre conscience pioche et choisit d'accepter comme étant réels les résultats et les ramifications de certains buts, désirs ou intentions seulement. Vous les suivez à travers une structure temporelle. Votre focalisation permet à une autre expérience tout aussi légitime de devenir invisible ou non perçue. Tout comme vous vous accrochez à une histoire biologique personnelle unique, vous ne vous accrochez que à une seule histoire collective de la Terre. D'autres se déroulent autour de vous tout le temps. Et d'autres moi probables de vous-même font l'expérience de leur histoire parallèle à la vôtre. En termes pratiques de données sensorielles, ces mondes ne se rencontrent pas. En termes plus profonds, ils coïncident. Chacun des événements en nombre infini qui auraient pu vous arriver à rebours et à vous se produit. Seulement, l'envergure de votre intention n'inclut pas ce type d'activité. 22h pile. Une créativité aussi infinie peut sembler tellement éblouissante que l'individu y paraîtrait perdu. J'ai envie de regarder qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la remarque.
Longtemps avant cela, Seth s'est préoccupé du fait que, selon Jane, je risquais peut-être de me sentir pardon, me sentir insignifiant si nous tentions de saisir les ramifications sans fin de la conscience, telles qu'il nous les expliquait. Comme il l'a dit dans la session 29 du 26 février 1964, par la suite, j'essaierai de vous montrer où sont les frontières, même si en rien, il n'y a pas réellement de frontières qui forment une variété de ces plans réalités en une sphère de relation où, dans une certaine mesure, la cause et l'effet opèrent de la façon dont vous le comprenez. Au-delà de cela, pendant longtemps, je n'aurai pas besoin d'approfondir davantage. Je parlerai de l'entité des personnalités, des réincarnations, des divers groupements de personnalités, fragments, des plans qui sont semblables aux vôtres ou que vous pouvez comprendre, et enfin je tenterai de traiter vos questions implicites ou formulées consistant à savoir d'où viennent les entités à l'origine. Inutile de dire que je voulais que vous sachiez qu'il y a même encore beaucoup plus que cela, des complexités qui sont vraiment stupéfiantes, des intelligences qui opèrent dans ce que vous appelleriez, je suppose, un mode d'ensemble de formes changeantes, des blocs de vitalité, d'une maturité, d'une conscience et d'une compréhension réellement incroyable. On touche là presque l'ultime tel que je le comprends. Ce matériau ne doit pas vous donner le sentiment que vous êtes sans importance ou insignifiant. La structure est tellement entrelacée que chaque particule de conscience dépend de toutes les autres. La force de l'une contribue à la force de toutes. La faiblesse de l'une affaiblit l'ensemble. L'énergie de l'une recrée l'ensemble. L'élan de l'une accroît la potentialité de tout ce qui est. Et de ce fait, une grande responsabilité incombe à chaque conscience. Je voudrais même conseiller une deuxième lecture de la phrase précédente, car elle est une clé de vote vital, se montrer à la hauteur des défis et une base pour l'existence dans tous ses aspects. C'est ce qui développe toutes les aptitudes et au risque d'énoncer une banalité, même la particule de conscience la plus infime a la responsabilité de faire au maximum usage de ses propres aptitudes et de toutes ses attitudes. Le pouvoir et la cohérence de tout ce qui est repose sur l'intensité avec laquelle cela est fait. Voir aussi la session 453 du 4 décembre 1968 dans l'appendice du matériau de 7. Alors maintenant, il faut revenir. Non. Je ne sais pas si je pourrais revenir comme ça.
Je cherche. Ok. J'arrête ici alors. Parce que ces notes-là, je ne sais pas comment faire. On va continuer l'autre fois.